Parlons de ce livre de Kant enfui dans vos douleurs muettes, qui recense vos dettes émotionnelles, vos intérêts toxiques composés et ce solde final qui clignote trop payé. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert les 9 raisons implacables qui font de votre générosité un carburant toxique pour le narcissique et surtout pour vous. Aujourd'hui, nous plongeons dans les conséquences dévastatrices ainsi que dans les illusions qui vous ont piégé dans son emprise. Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute des cœurs meurtris, aujourd'hui comptable des blessures invisibles, et cet épisode est votre premier bilan de santé post-relation toxique. Dans le prochain podcast, nous explorerons comment transformer vos cicatrices en cartographie de résilience, désintoxiquer votre système relationnel et reprendre le contrôle du thermostat émotionnel qu'on vous a confisqué. Parce que oui, guérir est possible, mais d'abord, regardons en face ce que cette relation vous a volé quand vous vous êtes effacé par habitude de trop donner. Parce que longtemps vous avez cru qu'aimer, c'était donner sans compter. Mais aujourd'hui, votre corps épuisé murmure l'horrible vérité. Vous n'étiez pas une personne à ses yeux, vous étiez un miroir sans âme, vous n'étiez pas un être aimé, vous étiez un outil, une ressource, un fantôme qui se vidait pour remplir un abîme. Aujourd'hui, nous passons au compte. Pas ceux qu'on règle avec de l'argent, mais ceux que votre corps, votre psyché et votre âme ont accumulés en silence. Commençons d'abord par vos illusions transformées en chaînes, ces faux espoirs qui vous ont tenus enchaînés alors même que vos cellules criaient stop, les dettes que votre corps a payées à votre place, et enfin cette lueur timide qui murmure « Je mérite mieux ». Voici maintenant les illusions qui vous ont piégé. J'ai cru pendant des années qu'en abandonnant mon travail, il deviendrait doux. En réalité, il a juste exigé que je quitte aussi mes amis. Pourquoi avoir toléré l'intolérable? Vous pensiez peut-être, si je comprends son trouble, je peux ajuster mon comportement pour éviter ces crises. En réalité, un narcissique n'a pas de bouton off. Plus vous vous adaptez, plus il repousse les limites. Rien ne pourra empêcher ces crises, même si vous vous mettez en dévotion pour lui 24 heures sur 24. Certains pièges sont faits de fils si fins qu'on ne les voit qu'au moment où ils entaillent la chair, comme ces croyances qui vous ont enveloppé. Si je me diminue, il ou elle m'aimera enfin. Si je marche sur des œufs, je peux éviter ces crises et je suis responsable de sa colère. Vous pensiez ajuster votre comportement comme en règle un thermostat, sauf qu'avec un narcissique, la température monte chaque fois que vous tournez le bouton. Plus vous pliez, plus il exige. La deuxième illusion, le syndrome du sauveur. Mon amour le guérira. Vous vous dites si je tiens bon, il ou elle finira par voir mon amour et changer. En réalité, les narcissiques interprètent la patience comme de la faiblesse et l'amour comme un dû. Ils transforment votre compassion en droit acquis et réclament toujours plus. Troisième illusion, conditionnement familial, l'habitude de souffrir. Peut-être avez-vous grandi avec un parent narcissique, alors vous pensez que aimer, c'est étouffer ses propres besoins. Aimer, c'est marcher sur des œufs, et vous pensez « je dois mériter son affection par ma soumission ». Quatrième illusion, la peur de la solitude. Même toxique, cette relation était un lien familier et l'inconnu faisait peur, même si l'inconnu était votre liberté. Voyons maintenant ce que vous avez perdu. La première chose que le narcissique tente de briser en vous, c'est votre identité, pour vous modeler et manipuler librement. Vous avez joué un rôle qui ne vous ressemble pas, pour ne pas provoquer sa colère, et vous vous êtes effacé. Votre joie et vos succès que vous avez étouffés pour ne pas l'offusquer. Votre sécurité intérieure toujours en alerte. Vous avez marché sur des œufs en permanence pour éviter de le
ou de la blesser. Votre énergie que vous pouviez consacrer à vos projets, mais que vous lui avez consacrée, à lui ou à elle. Vous avez cru être un phare dans sa tempête, en réalité vous étiez une bougie qu'il ou elle soufflait jusqu'à ce qu'il ne reste que de la cire froide. Votre corps a tenu des registres que votre cœur refusait de lire. Ces douleurs chroniques qui résultent du poids de ces attentes, ces insomnies provoquées par la confusion mentale qu'il ou elle se met en vous en permanence. 75% des victimes développent des symptômes physiques avant même de comprendre qu'elles sont piégées. Le cerveau humain ne peut pas supporter un stress chronique sans craquer. Après des années de stress toxique, votre douleur maximale sera atteinte si ce n'est déjà le cas. Votre cerveau et votre corps hurleront stop, mais à quel prix? Des symptômes réels, mais médicalement inexpliqués. Maladie auto-immune, votre corps attaque ce qui ne peut fuir. Anxiété et crise de panique, comme un animal traqué même en sécurité. À force de marcher sur des champs de mines. Estime de soi brisée. Vous ne reconnaissez plus votre reflet. Fatigue chronique. Difficulté à vous exprimer clairement car tout ce que vous dites risque toujours d'être retourné contre vous. Risque de vous faire manipuler par d'autres personnes encore puisque vous vous êtes habitué à vous soumettre et à vous effacer pour ne pas faire de vagues. Un esprit fragmenté, incapacité à vous concentrer, à protéger votre espace, à dire non, comme si on vous avait volé votre clôture mentale et que désormais tout le monde pouvait franchir la porte. Ce bilan est lourd, je le sais, mais chaque symptôme inscrit ici est un message codé. Votre biologie a sonné l'alarme avant même que votre esprit n'ose admettre l'état d'urgence. C'est un mécanisme de survie. Quand la souffrance dépasse un seuil, l'inconscient force le changement et c'est le déclic. À ce moment-là, c'est normal de ressentir de la colère contre le narcissique et contre vous-même d'avoir tant supporté, de la tristesse pour le temps perdu, l'énergie et l'amour gaspillés, de la culpabilité, et si j'avais posé des limites plus tôt, mais aussi un sentiment de liberté naissante, une lueur de lucidité qui vous effleurera. Je mérite mieux que ça. Je mérite une relation où je n'ai pas à me diminuer pour exister. Il ou elle ne changera pas, mais moi, je peux changer de chemin. Je ne suis plus sans miroir. Je ne suis plus sans souffre-douleur. Je ne suis plus sans public ou passe-temps. Je ne suis plus le décor de son théâtre. Je redeviens le personnage principal de ma propre histoire. C'est ici que commence votre guérison. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment transformer vos cicatrices en cartographie de résilience. Une cicatrice, ce n'est pas la preuve qu'on a perdu, c'est la preuve qu'on a survécu à la bataille. À bientôt sur le chemin de la restitution et prenez soin de vous.